Aujourd'hui, je vais te parler de comment avoir une grosse discipline, parce que je pense que ça c'est un gros souci que vous avez tous. C'est que souvent quand je suis en appel avec vous, tu me dis que, ok, ce qui te manque c'est ci, ça, ça. Et ce que j'entends le plus c'est la discipline. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer, si tu abandonnes, comment remédier ça avec de la discipline. La discipline c'est pas vraiment ce que tu crois, mais je pense qu'à la fin de cette vidéo tu vas un peu mieux comprendre comment être plus discipliné pour booster ta testo. Parce que je peux te donner tout, littéralement tout de A à Z pour booster ta testo. Mais si tu n'as pas cette discipline, ça sert à rien. Donc, premièrement, pour être discipliné, il faut absolument que tu aies une vision. Si tu n'as pas une vision sur ce que tu veux faire, si tu n'as pas une vision de qui tu veux devenir, si tu n'as pas une vision de pourquoi tu dois le faire, tu vas pas le faire. Genre, je pense que c'est là où les gens se perdent parfois, c'est que ils font telle chose, qu'ils vont à la salle, ils vont à la salle. Mais s'ils n'ont pas une raison vraiment... En fait, regarde, j'ai appris ça avec mon mentor. C'est que les humains, ils n'aiment pas la souffrance. Donc, autant utiliser ça à son avantage. Donc, c'est pour ça que ton pourquoi, il doit être lié à la souffrance. Ton pourquoi, quand tu le lis, il doit te faire mal. En fait, il faut que tu saches que la discipline, c'est aussi en partie... Genre, tout le monde dit que oui, la discipline, il faut mettre ses émotions de côté, tout ça. Ok, oui, en partie. Mais en vrai, ce qui est mieux que la discipline, c'est la motivation. Et la motivation, ça vient de la discipline. Ça vient des émotions, pardon. Et le but, c'est que tu crées un pourquoi, une mission, un objectif clair, qui va te donner une raison logique et qui va aussi te motiver pour te donner de la discipline et aussi de la motivation. Parce qu'en fait, la discipline, c'est quoi? Comment veux-tu te discipliner si tu ne sais même pas pourquoi tu fais quelque chose? Genre, comment expliquer? Là, actuellement, si je suis discipliné dans mes projets, par exemple, c'est parce que je sais que si je ne le fais pas, je suis dans la merde. Je sais que si je ne le fais pas, je vais pas atteindre l'objectif. Et du coup, je sais que, en soi, je suis discipliné parce que je n'ai pas le choix. Tu vois? En fait, faut que tu aies une raison logique, une raison assez douloureuse pour te forcer à te bouger le cul tous les jours. Ok? Donc, c'est à toi de les trouver. Et maintenant, le truc qui est bien, c'est que si tu as une mission claire et que tu as un objectif clair, ça peut aussi tirer de motivation. Genre, moi, le fait que, par exemple, j'ai envie de me casser en Thaïlande, ça me motive pour me dire, tu sais quoi, putain, j'ai vraiment pas d'avis ici, je vais me casser en Thaïlande, allez, vas-y, je continue à bosser, je continue à bosser. Tu vois? Et peut-être un pourquoi douloureux, c'est peut-être ma mère qui a du mal les fins de mois et tout ça, et genre, faut que je bouge le cul. Tu vois? En fait, souvent, pour avoir un bon pourquoi, une bonne mission qui va vraiment t'impacter dans ta vie, t'aider à être beaucoup plus discipliné, il faut absolument que ça ne soit pas personnel. Il faut que ça soit en rapport avec les autres personnes, avec ta mère, tes frères et sœurs, si tu as des enfants, et ta future famille, ta femme, ok? Donc, voilà. Donc, en soi, c'est quoi la différence entre un objectif clair, la mission et le pourquoi? Le pourquoi, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire X chose. Par exemple, pourquoi est-ce que tu veux booster ta testo? Je veux booster ma testo parce que je me sens faible, j'ai une mauvaise libido, j'ai pas confiance en moi, je suis gras, j'ai pas un physique, soit je suis mince, je suis skinny, je n'ai pas confiance en moi, j'ai du mal à vouloir conquérir et à dominer mes adversaires, j'ai du mal à être focus dans mes projets, j'ai du mal à faire tout cela. Et du coup, je vais booster ma testo pour me sentir mieux, pour être fier de moi, pour être confiant et pour avoir une meilleure hygiène de vie et pour pouvoir mieux vivre et... Enfin voilà, tu vois. Donc un pourquoi c'est ok, donc ça veut dire que tu vas aller à la salle pour toutes ces raisons que je t'ai mentionnées, tu vois. Donc si je te dis, Yann, pourquoi tu travailles sur un business? Je travaille sur un business parce que j'ai absolument envie de me casser en Thaïlande, parce que je n'aime pas l'école et parce que je vais m'occuper de ma mère, tu vois. Genre c'est des raisons genre très courtes, mais en soi le but c'est vraiment que tu sois très... Comment expliquer? En fait,
dans ton pourquoi, il faut que tu dises ce qui te fait chier par rapport à ta situation actuelle, ok? Moi, ce qui me faisait littéralement chier, c'était travailler dans un job et c'était aller à l'école. Ces choses-là me cassaient tellement les couilles que je préfère mille fois souffrir dans mon business. Tu vois? Et je pense que c'est le même truc pour toi. Genre, je pense que le fait d'être un mec skinny ou gros, ça te fait tellement chier que tu préfères ce mois-là à la salle. Enfin, si c'est le cas pour toi et si tu commences déjà à bosser dessus, tu vois. Mais si là, actuellement, tu n'as pas ce courage-là d'aller à la salle, si actuellement, tu n'as pas cette motivation-là d'aller à la salle, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore bien analysé ta situation et vu. Enfin, en fait, tu es dans le déni. Tu réalises pas encore à quel point ta situation est plus la merde, en fait. Et tu n'as pas encore réalisé à quel point ta vie pourra changer quand tu auras atteint ta situation désirée. Ok? Donc, le but, c'est que dans ton pourquoi, tu sentes cette souffrance. Il faut que quand tu lis ton pourquoi, tu te dises putain de merde, je ne vais pas continuer comme ça. Comme moi, ce qui a fait que je me change physiquement, c'est parce que j'en avais marre, j'en avais littéralement marre que quand j'allais faire du sport à l'école, que je n'osais pas enlever mon t-shirt. Que par exemple, mon pote, il se moquait de moi parce qu'il touchait mes tétons, il disait putain, Yann, t'es gras et tout ça. Ça me cassait les couilles que je portais des t-shirts, j'osais même pas bien bouber mon torse parce qu'on voyait trop mes tétons, parce que j'ai de la gynécomastie et vu que j'étais gros, ça se voyait plus, tu vois. Donc, wesh. Donc voilà, c'est des choses que ça m'a tellement fait chier en fait. Et ça me faisait chier de me réveiller tous les matins et de voir un corps que je n'aimais pas dans le miroir. Ça me faisait chier. Ça me cassait les couilles en fait, tu vois. Ça me faisait chier que je n'osais pas enlever mon t-shirt et ça me faisait chier que je regarde que, que ce que je voulais voir sur le miroir n'était pas ce que je voyais en vraie vie. Ça me cassait les couilles. À un moment, j'en ai eu tellement marre. J'ai dit non, c'est bon, là, je me remets en marche. Là. C'est bon. Tu vois? Et c'est ça. Il faut vraiment que tu aies quelque chose qui te casse les couilles. Je ne vais pas lire dans tes pensées parce qu'on a tous nos situations différentes. Il faut que tu trouves un truc qui te casse les couilles et tu te dis non, là, c'est bon, on va changer ça. Tu vois? Moi, j'en avais marre. J'en avais marre de mettre des t-shirts, mes tétons, ils pointent. J'en avais marre de pas être à l'aise avec mon t-shirt devant une fille. J'en avais marre que les gens m'admirent pas quand j'ai mon t-shirt. J'en avais marre d'être complexé en fait. J'en avais marre, j'en avais marre. Et j'ai changé ça. Tu vois? Donc voilà. Bon, pourquoi c'est plus. Maintenant, c'est plus sur le business. Parce que je vais t'expliquer après la discipline 2.0. Ça va être intéressant. Mais toi, si tu es nouveau dans un domaine, c'est la discipline 1.0. Ok? Et là aussi, en fait, discipline 2.0, en fait, la discipline 1.0, ça, c'est tes débuts. La discipline 2.0, ça, c'est quand tu as des résultats. Et je vais t'expliquer c'est quoi la différence par après, ok? Par exemple, moi, dans ma discipline, au niveau de mon business et de moi, je suis dans la discipline 2.0 là, tu vois. Mais quand j'ai pas de résultat dans mon business, j'étais dans la discipline 1.0. Et quand j'avais pas le physique que j'aimais, j'étais dans la discipline 1.0 aussi, ok? Mais bref, continuons. Donc, mission. Mission, c'est pas ton pourquoi, mais c'est... Comment expliquer? Mission, c'est ce que tu dois faire sur Terre. Pourquoi? Enfin, Dieu t'a mis sur Terre pour faire quoi? Genre, moi, ma mission, c'est aider les hommes à se transformer physiquement, mentalement et au niveau de la testostérone et pouvoir être le putain de la fondation de ma famille et pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde et pouvoir être là, être le mec, être l'homme qui règle tous les problèmes de ma famille. Ok? Bon, ça, c'est ma mission. Pour moi, ma mission, c'est ça. Je suis l'aîné des garçons, donc c'est à moi d'être le plus performant, le plus compétent possible pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, pour pouvoir aider les gens à se surélever. Tu vois, ça, c'est ma mission. J'ai vraiment dit en vite fait. Tu vois? Et tu sais, je pense pas que tu réalises à quel point c'est important. Et moi, j'ai commencé à réaliser que c'était important. Pourquoi? Parce que des fois, je faisais des bonnes actions dans le vide, mais j'avais pas de vision. Et j'ai réalisé que j'avais pas de vision quand et comment le jour où ma meuf, enfin mon ex, m'avait dit mais Yann, ok, tu fais tout ça, mais genre, c'est quoi ton objectif dans la vie? Mec, j'ai eu un bug. Je me disais, mais putain, c'est vrai en fait. Genre, je fais tout ça et tout, mais genre, au final, c'est pourquoi en fait? Et j'ai réalisé. J'ai envie d'être le putain de père, le putain de grand frère, le putain de beau-frère, le putain de beau-fils qui sait se battre, qui gagne de l'argent, qui est charismatique, qui est ci, qui est ça, qui est beau, qui est confiant, qui est dominant, qui quand il rentre dans une pièce, tu vois, il faut que tu saches que tout ça, c'est lié à la testo, en fait. Parce que la testo,
Les gens pensent que ça nous rend plus agressifs, mais ça ne nous rend pas plus agressifs, nous les humains. Ça, c'est plus pour les animaux très territoriaux. Ce que ça nous fait réellement, ça nous donne cette envie de monter dans la hiérarchie sociale, dans le statut social, pardon. Ça nous donne envie de vraiment monter, dans le plus haut statut social possible, en fait. Et pour ça, il ne faut pas être plus territorial, il ne faut pas être plus agressif, non. Ce qu'il faut, c'est être plus compétent, plus pragmatique et plus déterminé que les gens. Tu vois. La plupart des hommes sur Terre, ils sont mous, ils ont pas d'ambition et tout ça parce qu'ils ont une testo faible. Ils ont une testo faible, une vie qui pue la merde, c'est tout simplement ça. Mais déjà, quand tu as une testo plus élevée, que tu as une meilleure hygiène de vie, tu sors déjà du lot, en fait. Et tu auras cette putain d'effet cumulé qui va t'aider aussi à te pousser dans tes projets et tout ça, parce que tu auras acquis une discipline, en fait. Genre, c'est dur d'avoir une discipline dans un business si tu n'as même pas cette même discipline pour ta nutrition et pour tes entraînements. Si déjà ta nutrition, ta propre vie, tu n'es pas organisé, tu n'arrives pas à mettre de l'ordre, comment veux-tu même être organisé pour un putain de business? Genre, c'est littéralement impossible. Franchement, il y a quelques cas, à part où ça m'a marre, franchement, dis-moi. Tu vois. Parce que ce que le physique va t'apprendre, c'est la constance. La constance, c'est la détermination. Tu vois. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que ton physique, il dépend que de toi, en fait. Un business, ça dépend de tellement de facteurs. Donc, si déjà, franchement, construire un physique, c'est plus facile que construire un business. Ok. Et si déjà un physique, tu n'arrives pas, crois-moi, je suis presque sûr que tous ceux qui me regardent, si vous avez un physique de merde, si vous êtes skinny ou si vous êtes gros, si vous avez un business, vous n'allez même pas réussir tant que vous n'avez pas réparé votre putain de physique. Parce qu'en fait, là, en construisant votre physique, vous allez tuer votre ancien toi. Et en tuant votre ancien toi, tu auras créé une nouvelle version de toi qui aura les compétences et qui aura le mindset pour démarrer un business. Tu sais, souvent, on veut tous les bénéfices d'un business, les bénéfices d'un physique. Mais ce qui va réellement changer, ce qui est vraiment important, c'est devenir la personne qui aura ce business, devenir la personne qui aura cette femme, devenir la personne qui aura ce cercle d'hommes ambitieux à côté de lui, devenir cette personne qui aura ce physique, devenir cette personne qui sait se battre. C'est là où maintenant on voit la différence des gens, tu vois. Si je veux comparer le Yann de maintenant et le ancien Yann, mais putain, déjà, c'est vrai qu'il y a un changement physique, mais il y a surtout un putain de changement au niveau du mindset. C'est incroyable. Et les gens ne réalisent pas ça, en fait. Rien que cette année, j'ai pris au moins 10 kilos de muscle. C'est incroyable, j'ai pris 10 kilos de muscle. Donc, franchement, même pas cette année, en fait. En quelques mois, parce que je faisais encore des combats il n'y a pas longtemps, et j'ai commencé à sérieusement prendre du poids. Même mes potes, ils me disent, putain, Yann, t'as pris en masse. Genre, tu sais quoi, je vais te montrer des anciennes photos de moi. Là, je vais te montrer. Putain, du coup, je vais faire le montage et tout. Mais, ouais. Du coup, voilà, des anciennes photos de moi et tout ça. Et mec, c'est possible. C'est de la putain de discipline. C'est juste ça, en fait. C'est de la discipline et c'est de la volonté de se dire, putain, j'aime pas ma situation et je vais être mieux que ça. Je vais être le putain d'homme que les gens admirent, que mes enfants admirent, que ma femme admire et tout ça. En final, on veut tout ça. On veut tous se faire respecter. Donc voilà. Donc voilà, comme je disais, objectif clair, donc que tu as un truc clair en tête. Donc par exemple, mon objectif clair, c'est d'arriver à X K par mois et me casser en Thaïlande et tout ça, ok? Donc toi aussi, tu dois arriver à X kilos enfin X poids, ou X testo, ou soulever tel truc, X fois, ok? En gros, il faut avoir un truc clair. Et un truc qui peut être bien aussi, c'est mettre une deadline. Ça, j'ai oublié de mentionner. Deadline. Quand tu mets une deadline à un objectif, il y a beaucoup plus de chances que tu l'atteignes plus rapidement. Je pense que si par exemple mon objectif c'est de me casser en Thaïlande d'ici 2 ans, sûrement que j'aurais été moins motivé. Tu vois. Mais le fait que je compte le faire en septembre, là je me dis putain, ça se rapproche, hein. Enfin, c'est dans 6 mois là. Faut se bouger le cul là. Tu vois. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été clair pour ça. Donc voilà, tu fais ton pourquoi, donc pourquoi tu fais tout ça, ta mission, ce que tu es venu faire sur Terre, ton objectif clair, ce que tu dois atteindre précisément avec une date limite, quantifiée. Ok. Ensuite, plan d'action. Il faut absolument que tu aies un putain de plan clair. Ok. Tu sais que, ok, comme objectif physique, j'ai ça. Comme objectif financier, j'ai ça. Comme objectif relationnel, j'ai ça. Maintenant que je sais que c'est ça mes objectifs, par exemple moi, je sais que par exemple, comment expliquer? Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ok, donc je sais que j'ai envie de me faire
je sais pas moi, disons 3K par mois. Et là, je suis en train de faire une mini-sèche, récomposition corporelle, ça c'est ce que je fais à mes élèves aussi. Là, là, je suis à 92, j'ai envie de faire 88. Pour être bien sec, tu vois. Et comme autre objectif, j'ai quoi? Bon, ça c'est tout, c'est vraiment mes deux big objectifs là tout de suite. Ben, maintenant je décompose. Donc, pour être à 88 kilos, je dois faire quoi? Je dois déficit calorique. Et c'est tout. Et traquer mes calories. Donc je sais que dans mon plan d'action pour chaque jour, ce que je dois mettre, c'est juste manger en déficit. Donc j'ai déjà organisé ça avec mes applications que j'utilise chaque jour pour atteindre mes objectifs. Et je sais que je dois manger en déficit, je dois calculer mes calories, ce qui est déjà fait. Et je dois juste un peu plus baisser mes glucides pour maximiser ma testo et mes lipides. Pour maximiser mes protéines et mes lipides pour avoir une bonne testo. Tu vois? Donc, maintenant que j'ai ça, maintenant je sais que, ok, niveau business, comment faire pour que je puisse atteindre mes objectifs? Simple, plan d'action. Ok, pour arriver à 3 cas par mois, tu sais quoi, je vais noter. Je dois faire du contenu, je dois faire de la prospection, et je dois innover. Dans le programme, bref, t'as capté. Donc maintenant, je sais que, ok, pour devenir, ok, là je suis Yann A. Yann A, il est déjà bien. Yann A, ok. Maintenant, pour devenir le Yann B, tout ce que je dois faire pour me rapprocher de mon objectif, c'est prospecter, faire du contenu tous les jours et manger en déficit calorique. Et maintenant, ça sera dans ton plan d'action. Donc tu sais que, ok, comme action que je dois faire chaque jour, c'est ça. Et maintenant, ce qu'il te suffit de faire, c'est organiser. Mec, la discipline, c'est ça en fait. La discipline, c'est quand tu sais que, ok, j'ai envie de faire ça parce que je dois faire ça, 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 parce que j'ai envie d'être comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'ai ça à faire sur Terre et parce que j'ai ça comme objectif clair. Maintenant, tu as l'objectif, maintenant tu décomposes ce que tu dois faire exactement pour atteindre cet objectif. Si par exemple tu prends un bus, tu sais que tu dois aller à la salle, tu sais que tu dois bien manger, tu sais que tu dois traquer tes calories, tout ça, tu notes tout ça. Maintenant, c'est organisation. Mec, ça c'est les 3 piliers de la discipline. Si tu n'as pas ta vision, ton plan clair et ton organisation, ça sert à rien. Ça sert à rien, ok? Donc maintenant, c'est là où du coup tu dois absolument avoir un agenda. Moi j'utilise Notion Calendar, c'est assez bien. Attends, je vais te montrer. Notion Calendar, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc tu vois ici, j'ai tout, j'ai ma routine, j'ai toutes mes actions à faire pour me rapprocher du moi désiré. Ok? Ma situation désirée. Et du coup, c'est là où maintenant tu dois organiser tes journées, tes semaines, tu vois. Tu organises tes semaines et tu commences à voir ce que tu dois faire. Donc par exemple, tu dis que oui, le matin, par exemple, moi, le matin, je fais de la prospection. Putain, j'ai flemme de noter, mais bref, je fais de la prospection. Puis, tous les dimanches, je fais du contenu pour ma semaine, tu vois, donc contenu et tout ça, bref. Et après, en journée, j'organise comment dire, je traque mes calories, tu vois, avec mon GSM. Et comment dire, j'ai tout organisé pour que je sois dans un déficit sans même réfléchir. En fait, il faut que tu puisses déléguer certaines choses avec des applications. Et ça, c'est ce que je vous montre dans mon programme à mes élèves. Toutes les applications qu'ils ont besoin pour absolument ne plus devoir réfléchir et juste encoder. C'est tellement plus simple. Genre là, je dois même pas me dire oui, je dois manger combien de calories. Non, j'ai déjà tout mis sur Yazio. Et dessus, je scanne seulement et je sais que, ok, je dois manger ça, je dois manger ça, je dois manger ça. Et là, je sais que je suis déjà en déficit. Ok? Et c'est ça. Donc maintenant, quand tu as ton plan d'action et tu sais que, ok, comment organiser ça sur ma semaine maintenant, c'est là où c'est simple. Et là, tu auras ta putain de discipline. C'est juste ça. Mec, des fois, en fait, souvent quand je parle avec vous au téléphone, ce qui fait que vous ne soyez pas discipliné, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas un putain de plan clair. Ça, je pense que c'est le plus gros problème. Je pense qu'en fait, non, c'est vraiment les trois le problème. T'as pas une vision de pourquoi tu veux réellement le faire, tu veux seulement dans le vide. T'as pas un putain de plan clair, donc du coup, ça met de la friction à ta discipline pour aller à la salle, pour bien manger. Parce que peut-être que ne pas aller à la salle, c'est plus facile qu'aller à la salle. Et que, comment expliquer, manger de la merde, c'est plus facile que manger bien. Ok? Et tout ça, j'avais pas ça dans mon programme, justement. Et t'es pas organisé. T'as pas de jour fixe. T'as pas de
des jours fixes où tu fais X ou Y choses pour te rapprocher de qui tu veux être. Ok? Et maintenant, on va parler de la deuxième discipline. Là, c'est quand tu as des résultats. Parce que la discipline que tu as quand tu as des résultats n'est pas la même que quand tu n'as pas de résultats. Quand tu n'as pas de résultats, c'est beaucoup plus chaud. Mais quand tu as des résultats, ta discipline, elle switch. En tout cas, pour moi. Ma discipline n'est plus trop basée sur ma vision et tout ça. Ça l'est quand même un peu. Mais c'est majoritairement sur la peur et sur l'envie. Quand tu as des résultats, que ce soit physique ou dans un business, moi j'ai eu les deux, c'est que tu as cette peur de redevenir comme avant. Moi, ce qui me pousse à aller à la salle et ce qui me pousse à travailler sur mon business, c'est que j'ai peur de retourner à zéro ou j'ai peur de redevenir skinny. Ok? Mais j'ai aussi l'envie qui est basée. J'ai aussi l'envie qui est basée sur mon pourquoi de me dépasser et d'être encore plus performant et encore plus gros avec plus d'argent. Enfin bref, tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'au final, tu as peur de redevenir comme avant. Donc j'ai peur de redevenir à zéro. J'ai peur de redevenir skinny. De revenir gros avec... bref. Ou de ne plus savoir me battre. C'est pour ça que je continue à me battre, parce que j'ai peur de ne plus savoir me battre. Tu vois. Mais tu as aussi cette envie, parce que tu as vu les résultats. Tu as vu que putain, j'ai un business, on me respecte plus. J'ai vu que j'ai un gros physique, les gens me regardent différemment, les gens sont fiers de moi, à côté, les femmes me regardent différemment. Tu vois que quand tu sais te battre, les hommes aussi dans la salle, ils te respectent plus. Mais tu as aussi cette envie de encore mieux te faire respecter, de encore mieux te faire admirer, et encore mieux encore mieux te sentir valorisé en fait, tu vois. Et c'est ça en fait. Moi, ce qui me pousse à aller à la salle, c'est parce que j'ai peur de revenir comme avant, mais j'ai aussi cette envie d'être encore plus costaud, et voir encore jusqu'où mon corps il peut aller. Même chose pour le business. Là, je gagne de l'argent, et j'ai encore cette envie de encore plus gagner pour encore voir jusqu'où je peux aller. Mais j'ai aussi cette discipline parce que je n'ai pas envie de redevenir comme avant. Tu vois? Même chose pour le sport de combat. J'ai peur de ne plus savoir me battre, de me faire taper, mais j'ai cette envie aussi d'encore plus savoir mieux taper les gens, mieux me battre. Tu vois? Donc voilà. Franchement, mec, j'espère que cette vidéo a été très claire. Ça filme toujours. Cette vidéo, elle a quand même duré 22 minutes. Mais putain, ça, c'est vraiment un putain de... C'est une vidéo en or. Franchement, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont expliqué la discipline, comment je l'ai expliqué là actuellement. Donc j'espère que ça va t'aider. Et voilà. Donc en soi, utilise tes émotions à ton avantage. En créant un pourquoi douloureux, tu vas te forcer à te bouger le cul. Genre limite, il faut que quand tu regardes ton pourquoi, genre t'es mal au cœur. Genre tu te dis putain, je vais pas continuer comme ça. C'est bon, faut que je bouge le cul là. Tu vois. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est que... Je pense que vous voulez tous être un papa qui est costaud, qui est derche. Et qui est vu comme un super-héros par ses enfants, tu vois. Et si toi-même t'es pas performant à la salle, dans un business, ben, ton fils il va regarder James Bond et il va voir que James Bond est meilleur que toi. Et je pense pas que c'est ça le but, tu vois. Donc écoute, si tu veux vraiment être performant, un homme performant et vraiment atteindre tous tes objectifs, surtout physique au niveau de la testo, je te conseille vivement de prendre un appel gratuit avec moi, simple découverte. Tu sais ce que tu veux, tu prends pas. Mais en tout cas, sache que c'est ma spécialité, c'est mon expertise. Donc voilà. Sur ce, je vais te laisser. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.